Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille,
la mort, la désolation. Il est 10h, heure de la capitale Kinshasa, lorsque l'esplanade de l'hôpital HG sur la première rue Limité comme point de départ libère des centaines de membres de la fondation Peter Kazadi Kankonde pour une marche d'endurance physique. C'est en même temps de l'énergie dégagée le long du boulevard Lumumba jusqu'au point de chute dans la commune de Lemba pour témoigner de l'attachement à l'homme politique, l'homme d'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de son pays,
Maître Peter Kazadi Kankondé, déclaré par la CENI candidat aux législatives nationales et provinciales. Est-ce que tu as mis vraiment papa? Je suis Peter Kazadi Mama. MPKD toujours. Nous ne sommes pas en campagne électorale, souligne le meilleur élu du coin issu des dernières législatives qui s'est fait accompagner de Madame son épouse Madeleine Katanda. Après avoir exhorté la masse à la vigilance et à la dénonciation pour décourager le banditisme urbain du phénomène Kuluna, Peter Kazadi dit attendre un soutien significatif de sien au jour J. Vous êtes des amis, nous sommes une famille, nous sommes une association. Je crois en vous, la capacité na bino, na bolingo na bino, pe nazozela soutien ya makasi kouta epa na bino. C'est avec vous que nous allons gagner la paix. C'est avec vous que nous allons gagner même des élections. C'est avec vous que nous allons construire ce pays. Alors, je compte sur vous, dans le moment opportun, pour que se lancer dans le combat. Une autre bonne nouvelle qui a été à la base de l'explosion de joie des hommes de JR Bongila, c'est l'ouverture dans les jours à venir à Kianfou, au cœur du quartier Mbanzalimba, d'un centre de santé pour soutenir la gratuité de la maternité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La bonne nouvelle, c'est que Congo, RDC, Banda, Ezala Congo, Ezana Mokonzi, Oyalingi, Mboka, na population, naïe. Lelo, accouchement, ezali gratuit. Vous voyez bien, Ngo? Après plus de 60 ans, il y a indépendance. Fatih Béton a eu à côté ici gratuité, il y a maternité. Et c'est ngoté. Na cadre na gratuité. Ngaïpe na lobby, nazo emboîté pas na soutenir mokonzi mboka. Totongi, centre de santé moko moderne, je vous dis moderne. Ezali Nambanzalemba. Alors, nazo annoncé awa. Ezali et couvrir secteur ananyonso. Même, bananyonso moamba, même ya libanda, bakoki koya ko se faire soigner pour la kobota surtout ya ofele. Et c'est noté. Centre de santé au Totongi, Bamama Bagobanda Obota Yaofele. Ezali un exploit Oyo Mokonzamboka Asali. Profitant de l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé à la population plusieurs autres réalisations du président de la République durant son mandat, notamment la gratuité de l'enseignement. Par ailleurs, Peter Kazadi était aussi attendu à l'installation officielle d'un comité de l'un de ses états-majors, à savoir la base Espérance. Dans une salle archi-comble, un seul nom a été ponctué fortement par plus de 800 personnes sous l'animation de Samuel Kimbukusu, président de la cellule UDPS Rond-Point Rigini. C'est bien lui qui a présidé la cérémonie de l'installation de ce nouveau comité chapeauté par Nsangala Yanfou Metro, en absence du mentor appelé à d'autres tâches dans l'intérêt de la nation. À moins de 2 mois des élections, la campagne électorale s'annonce rude. Peter Kazadi est donc bien parti pour l'emporter brillamment et faire gagner son champion Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Coordination nationale des communicateurs de l'UDPS Tshisekedi. Après la réunion stratégique du comité de la coordination nationale des communicateurs de l'UDPS, tenue ce mercredi 25 octobre 2023 à Kinshasa, sur l'évaluation du fonctionnement de la structure, la coordination nationale a suivi avec regret une déclaration d'un groupe d'individus se réclamant coordonnateurs, alors qu'il s'agit de brebis galeuses ayant signé leur auto-exclusion. Sur ce, le comité de la coordination nationale des communicateurs pour préserver la paix au sein de la structure, sauvegarder les acquis et valeurs de notre parti avant de décider ce qui suit. Révocation au sein de la coordination nationale des personnes ci-après. Dida Massambi, Nadine Zongola,
Nathan Lumbala, Clément Kadima Laouni et leurs complices. Les interdisons d'engager la coordination nationale des communicateurs auprès de Thiès. Mettons en garde tous les pécheurs en haut trouble pendant ce moment où tous les communicateurs sont résolument tournés vers la campagne électorale afin d'offrir un deuxième mandat à Fatih Béton et lui donner une majorité écrasante sous le leadership clairvoyante du CG Kabouya Augustin Mwanabouté, à qui nous apportons notre soutien indéfectible dans la circonscription de Mwamba. Et la coordination nationale des communicateurs de l'UDPS renouvelle leur confiance à leur autorité. Laurent Maëli, comme coordonnateur national et élu, les seuls qui est habilité à engager la structure des communicateurs jusqu'à ce jour. Ainsi, appelons tous les vrais communicateurs à rester vigilants afin de ne pas céder aux caprices de certains moutons noirs à la quête des positionnements et envies politiciennes démesurées. Signé la coordination nationale des communicateurs de l'UDPS Tshisekedi, gérée par Laurent Maëli. Tous les communicateurs sont résolument tournés vers la campagne électorale afin d'offrir un deuxième mandat à Fatih Béton et lui donner une majorité écrasante sous le leadership clairvoyante du CG Kabouya Augustin Mwanabouté, à qui nous apportons notre soutien indéfectible dans la circonscription de Mwamba. Et la coordination nationale des communicateurs de l'UDPS renouvelle leur confiance à leur autorité. Laurent Maëli, comme coordonnateur national et élu, les seuls qui est habilité à engager la structure des communicateurs jusqu'à ce jour. Ainsi, appelons tous les vrais communicateurs à rester vigilants afin de ne pas céder aux caprices de certains moutons noirs à la quête des positionnements et envies politiciennes démesurées. Signé la coordination nationale des communicateurs de l'UDPS Tshisekedi, gérée par Laurent Maëli. Merci. Mesdames et messieurs, membres du comité national de Mwamba, c'est pour moi aussi une grande joie d'être devant vous ce soir. Je tiens d'abord à remercier sincèrement Madame Diproved de Mwamba, l'initiatrice de cette dynamique. J'ai suivi toutes vos interventions et je suis vraiment touché pour constater qu'il y a aussi des femmes qui pensent au bien-être et au développement de ce pays. Dans la vie d'un être humain, qui peut tromper tout le monde par sa propre conscience. Vous avez présenté la situation telle qu'elle se présente sur terrain, contrairement aux acteurs politiques que nous sommes. Vous avez reconnu tous les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à ce qui concerne votre secteur. Encore une fois, merci beaucoup. J'ai fait un pas de venir vers vous. C'est ce que j'ai fait avec toutes les couches sociales de la population. J'ai commencé d'abord au sein de notre parti avec les femmes veuves, les femmes de troisième âge. J'ai fréquenté plusieurs couches de la société. Et quand je me suis rendu compte qu'il y a aussi les dames de la craie blanche qui abandonnent leur foyer pour aller encadrer nos enfants au risque de leur vie, j'étais obligé de venir vers vous aussi. Amen. Amen, papa. Votre amour
affection envers le premier citoyen de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas à démontrer. Le fait d'avoir créé cette dynamique prouve clairement, noir sur blanc, combien vous avez pris au sérieux l'affaire des gratuités de l'enseignement. Amen, 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 papa. Juste. À ce qui me concerne, à chaque moment, quand il y a un souci, un besoin, n'hésitez pas d'entrer en contact avec moi. Amen. Amen. Amen, papa. Mais je vais vous dire une chose. Suivons. Dans la société, il y a une gestion qui est un peu difficile, c'est la gestion des ressources humaines. Il y aura des petits problèmes parmi vous. Ne vous divisez pas. Mettez-vous toujours autour d'une table. S'il y a un malentendu, une incompréhension, comme on dit, les linge sales se lavent en famille. Merci, papa. Je n'aimerais pas un jour qu'on me parle que la dynamique des femmes enseignantes a plusieurs ailes. Je ne serai pas d'accord si ces démons-là vont tenter de s'infiltrer parmi vous. Restez toujours unis, travaillez ensemble. C'est votre unité qui va faire en sorte que les chefs de l'État puissent faire plusieurs réalisations dans votre domaine de l'enseignement. En dehors de votre secteur, vous avez tous appris qu'aujourd'hui, il y a aussi la gratuité de la maternité. Tout ça, c'est pour montrer combien les chefs de l'État accordent beaucoup de considération à l'égard de la femme congolaise. Sa politique qui est basée sur la promotion de la femme et de la jeunesse, je pense, si nous restons derrière les premiers citoyens, comme vous l'avez reconnu dans vos différentes interventions, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans votre domaine. Ne vous découragez pas. Il n'y a personne qui peut évoluer seul sans le concours de la femme. La femme a un grand rôle à jouer dans la société. Je ne serai pas long, puisque tout ce que je voulais dire, mes prédécesseurs l'ont dit dans leurs interventions. Je pense pour ce soir, ne manquez pas, chaque fois quand vous êtes dans vos maisons, de s'agenouiller, d'implorer la grâce divine pour que l'Éternel des armées se souvienne de notre chef de l'État qui a valorisé l'enseignante congolaise. Amen. Les écrits, les gens peuvent vous dire aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Oui. Est-ce que c'était d'application? C'est ça la question que nous posons. C'est comme dans la société, vous allez trouver des gens qui fréquentent les églises, qui lisent leur Bible, mais qui n'arrivent pas à pratiquer le bien comme la parole de Dieu nous recommande. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est devenue une réalité. Accompagner le président de la République, d'ici là, ça sera les élections
il faut voter utile. Il faut faire un bon choix au lieu qu'on vous retourne encore en arrière dans la souffrance que vous avez déjà oubliée. Ce n'est qu'un début pour son premier mandat. Ce n'est qu'un début et la suite sera plus meilleure que ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas clore mon propos sans remercier les autorités de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre, le professeur Tony Mwabakazadi, qui se bat jour et nuit pour améliorer les conditions de vie des enseignantes que vous êtes. Restez derrière le chef de l'État, lui qui a donné de la valeur à l'enseignement, lui qui a fait que les enfants des pauvres puissent prendre le chemin de l'école. Malgré que la gratuité de l'enseignement est combattue par les gens de mauvaise foi qui voient que leurs intérêts, là où les parents contribuaient, là où les parents payaient pour que leurs enfants puissent étudier, aujourd'hui la gratuité de l'enseignement avec Fachi Béton a mis fin à ces commerces qui ne disaient pas son nom. Chacun pouvait utiliser sa maison, sa parcelle comme une école. Aujourd'hui, plusieurs ont fermé les portes sans qu'il y ait des contraintes de l'État congolais. Encore une fois, merci aux organisateurs, merci Madame Bourgmestre de la commune de Limete. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes chez vous, vous nous avez accepté, vous avez accordé ces beaux cadres au corps enseignant. Que Dieu, créateur des cieux et de la terre, puisse vous venir. Merci.